dans le Facebook pour continuer de propager la bonne nouvelle, alléluia. Là où tu es, que tes oreilles soient grandement ouvertes pour écouter, recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci, merci. Je suis tellement content que Jésus a permis que nous soyons là. Aujourd'hui, nous allons prier et tout sans plus tarder de passer la parole à l'évangéliste Didier qui est fou de Jésus. Je connais qu'il est tellement fou de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci encore pour ces moments merveilleux que tu nous donnes encore de parler. Tu nous permets de parler de toi. Seigneur, nous voulons que tu sois au centre. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à bien parler, à bien expliquer. Seigneur, à bien comprendre ce que nous allons lire, ce que nous allons parler, de nous donner le discernement, de nous donner des révélations des Écritures. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de remplir la bouche de ton serviteur qui va nous apporter la parole ce soir. Seigneur, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont dû parler de la part de l'Éternel. Seigneur, remplis-lui de ton onction, qu'il parle comme jamais parlé. Seigneur, ouvre grandement les oreilles de tes enfants. Ouvre le cœur, Seigneur, afin qu'ils reçoivent, Seigneur, dans un terre, Seigneur, qui peut produire. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Nous brisons tout ce qui est malentendu, incompréhension. Nous les chassons loin de nous. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Saint-Esprit, c'est ton temps. C'est ton temps, Saint-Esprit, de nous révéler des choses cachées. Seigneur Jésus, règne du début à la fin. Quand toi tu règnes, nous, on arrive. Nous te confions ces moments. Nous te confions tes bien-aimés. Merci encore de nous permettre ces moments. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, et la parole est à vous. Alléluia. Merci, peuple de Dieu. Merci, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Qui nous a encore accordé ce soir. Alléluia, pour rester dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs qui n'a jamais oublié ses enfants. Nous sommes là ce soir encore pour lui dire merci. Merci de nous conduire. Seul Père qui peut nous conduire dans cette direction. Et c'est nous qui va parler. C'est lui qui va parler à travers de nous. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes encore devant vous ce soir pour nous dire ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Je m'excuse vraiment pour le retard aussi, bien-aimés. Le début à la fin. Je m'excuse pour les bien-aimés qui ont aussi, j'ai eu des coups de fil pour certaines personnes, pour vraiment la langue. Il faut que nous excusons aussi parce que nous savons que cet séminaire, c'est un séminaire international. C'est ça. Les autres qui sont aussi aux États-Unis doivent écouter ce qui se passe. Mais bien avant ça, le Seigneur a béni et continue à bénir aussi dans ce que le Seigneur a, tous les pasteurs, les prophètes qui ont passé et qui nous ont encore. Bien aimé, le thème de ce soir, vous savez, le thème que nous marchons, ce soir, je ne suis pas venu pour exhorter. Je suis venu pour servir tes pensées, mon frère, de tout ce que les pasteurs, les prophètes nous ont enseigné, de tout ce que les hommes de Dieu nous ont apporté. Et toi et moi, je suis venu pour dire qu'est-ce que tu as pu quand même récolter de tout ce que nous a enseigné. Parce que comme tu le sais, le thème qui nous a imposé le Saint-Esprit, il n'y a que Matthieu 24, 24 à 26. Donc, si nous le lire encore une fois, et mon frère, si tu peux, ma soeur, tu peux prendre ta Bible, nous allons le lire ensemble, car nous sommes dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia.
Matthieu, verset 24 à 26. Je lis la parole du Seigneur. 24. Alléluia. Car il s'élèvera de faux Christ, Amen. prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles Amen. au point de se dire, si c'était possible, au point de se dire, si c'était possible, même les voici si il est dans la chambre, ne croyez pas. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous arrêtons là. Mm. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes nous ont nourris, mon frère, ma soeur, des quantités. La parole qui bouillonne, la parole qui se fait rêver. Et le terme, j'aime pas de terme à te donner, mais tout simplement, ce que nous devons retenir est que toi et moi, notre frère évangéliste a parlé. Est-ce que, mon frère, est-ce que ma soeur, maintenant, est-ce que tu connais ta identité? C'est la question que nous posons maintenant. Amen. Et tout ce qu'on a enseigné. Est-ce que maintenant, tu connais ta identité? Tu connais celui qui est en toi? Parce que le terme qui nous a imposé Matthieu 25, Matthieu 24, à 25, qui se lèvera le faux Christ et les faux prophètes. Donc maintenant, nous savons tout ce que nous avons entendu à travers des hommes de Dieu. Tout ce que nous avons entendu enseigner, ils nous ont enseigné, ils nous ont bénis. Mon frère, je viens tout simplement ce soir pour te dire que la parole que nous a enseignée durant ces derniers jours a béni beaucoup de gens. Amen. Donc, moi, je voulais tout simplement te dire que, vous savez, Dieu nous a dit quoi? Il dit, il nous a bénis. Béni soit le Père et le Fils. Amen. Il nous a bénis. Nous allons lire ce passage. C'est très important. Dans l'Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 3. 3. Éphésiens 1, 3. Alléluia. Amen. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen. En Christ. Amen. En lui, Dieu n'a élu avant la fondation du monde. Bien-aimé, la parole qui a été annoncée ces derniers temps, la parole qui a été mise dans le cœur des hommes de Dieu, la parole qui a été mise à l'intérieur des hommes de Dieu pour pouvoir te nourrir. Amen. Durant ces dernières années, bien-aimé, cette béni le Dieu, le créateur de la terre et le ciel. Amen. Parole que Jésus nous a transmettre dans cette semaine, cette parole que Jésus nous a transmettre dans ce mois, personne ne pourra. Amen. Mahomet n'a jamais dit qu'il y a le chemin. Non. Il n'a jamais dit qu'il y a le chemin. Ton pasteur ou ton prophète n'a jamais dit qu'il y a le chemin. Amen. Mais une seule personne, alléluia, il y a une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois de la tribu de Juda, et c'est lui qui est le chemin de la vérité. Amen. C'est pourquoi ce chemin-là, il t'a béni, il nous a béni toutes paroles que nous avons entendues. Il nous a béni. Chaque bénédiction, depuis dans le lieu céleste, alléluia, le Dieu de très haut. Bien-aimé, cet séminaire, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de quoi apprendre pour cette séminaire, si tu n'as pas de quoi prendre un paquet pour cette séminaire, pour te dire, je suis venu, j'ai saisi cette parole, je suis venu, j'ai saisi cette parole de connaissance, je suis venu, j'ai saisi cette promesse. Bien-aimé, je ne pourrai pas, je ne sais pas où tu pourras encore écouter cette parole. Amen. Parce que cette parole nous enseigne que les faux Christ, les faux pasteurs, peu importe ce que tu as entendu,
dans cet séminaire, ça t'amène dans la lumière. Jésus est la lumière. Et pour bien aimé, nous avons des choses à dire. Avant d'aller, juste, c'est pour te saisir tes pensées. C'est pour juste tes pensées. Et il y a une chanson, maman a prié tantôt, elle a dit quelque chose. Nous allons dans le sens. Jésus, sois au centre. Amen. Sois ma lumière, sois ma Jésus. Amen. Jésus, sois mon espoir, sois ma vision, sois mon chemin. Alléluia. Sois mon espoir, sois ma lumière, Jésus. Amen. La parole qui a été annoncée cette mois, la parole qui a été annoncée cette mois, il faut la saisir, la parole de la lumière pour toi. Il dit cette parole est un chemin. Il dit cette parole est une révélation. Il dit cette parole est une parole qui bouillonne à l'intérieur. Il dit cette parole est une parole efficace. Il dit cette parole est une parole qui change. Il dit cette parole quand elle vient, ça transforme. Il dit cette parole que tu as entendue, c'est misère. Il dit ça change les données. Il sait pas quand tu l'écoutes, tu es agité. Il sait pas quand tu l'écoutes, tu as envie de transformer les autres. Il dit cette parole quand tu l'écoutes, tu as envie d'avancer. Alléluia. Il est le chemin. Il est le chemin, le chemin. Il est la vie. Il est la source. Tu ne peux rien faire pour Jésus. Et c'est pourquoi je viens tout simplement te dire, bien-aimé, nous remercions le Seigneur des Seigneurs. Nous remercions sa servante, maman, la prophétesse aimée, qui nous a instruits dans ce séminaire. Et les âmes sont sauvées, bien. Ils sont sauvés. Et c'est pourquoi là-bas, dans le Luc 12, il n'y a rien de caché qui ne doit être ouvert, ni dans le secret, ni être connu. Jésus, bien-aimé, Jésus est la lumière. Les prophètes, ceux qui ont venu annoncer cette parole, ils t'ont annoncé dans la lumière. Alléluia. Jésus ne cache rien. Nous sommes venus pour dévoiler la vérité. C'est pourquoi il dit, il n'y a rien. Dans ce séminaire, il n'y a rien qui a été caché. Comme Jésus dit, il dit, voici le chemin, la vie et la vérité. Et ils l'ont reçu. Maintenant, tu as reçu quoi? Tu as écouté la lumière, tu as entendu la lumière, tu as vu la lumière dans ce séminaire. Et tu l'as reçu. Ils l'ont reçu. Ils l'ont cru. Alléluia. À cause de qui? À cause de mon nom. Tu as reçu la parole de la lumière, la révélation, mon frère. Et tu as reçu, tu as cru à son nom, Jésus-Christ. Et maintenant, il faut la mettre en pratique. Cette pratique que tu vas mettre, tu vas voir que les choses vont changer. Comme mon professeur a dit, et l'évangéliste a dit, personne ne pourra te tromper. Parce que quand tu as la lumière, alléluia, comme nous autres, bien-aimés, nous autres, nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Nous savons que boire la bière, boire des whisky, mon frère, ma soeur, quand la lumière, quand tu entends la parole, quand tu la tapes, quand on t'enseigne la parole et que la parole commence à prendre de feu à l'intérieur, ça change les données. Ça change quand tu te lèves, tu as envie de glorifier le nom, tu as envie de changer, tu as envie de... Alléluia. Ma soeur, Jésus est bon. Très bon. Jésus est bon. Nous bénissons, nous continuons à dire, nous bénissons le Seigneur pour tous les serviteurs, les servantes qui ont apporté cette nouvelle, cet enseignement. Je dis toujours, bien aimé, ce n'est pas la prédication qui grandit, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui grandit. Quand on t'enseigne, ils nous ont enseigné. J'ai pris part de tout ça là. Bien aimé, nous sommes là pour apprendre aussi. Mais c'est pourquoi cette séminaire vraiment a changé la vie des gens. Je vais témoigner. J'ai eu pourquoi j'ai demandé maman et que je puisse quand même intervenir ce soir parce que pour le, je ne sais pas si c'est la fin d'aujourd'hui et parce que j'ai eu des cours pour ce séminaire et vraiment j'étais dans la joie. J'ai senti cette
à l'intérieur. Je dis, waouh, Seigneur, bénis cette maman. Si 2 ans a trouvé Père éternel, il dit, mon frère, je vais témoigner, on va continuer. Alléluia. Nous allons lire Marc 13. Marc 13. Alléluia. Verset 15. Marc 13, verset 15. Le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec mes frères et sœurs. Alléluia. Qui ont la parole transformée. Marc 13, verset 15. Amen. 15. Je lis la parole du Seigneur. Marc 13, verset 15. Que celui qui sera sur le toit ne descend pas. Et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Verset 16. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Amen. La parole du Seigneur. Bien-aimé, ce verset, quand j'ai prié la nuit, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes ce verset? Et le Saint-Esprit me dit, oui, je t'enseigne, mon fils. Ce verset-là, partage. Ça va faire du bien à quelqu'un. Et j'ai senti cette grâce à l'intérieur. J'ai dit, waouh, Dieu est bon. J'ai senti cette grâce à l'intérieur. Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, toi qui as écouté tout sortes d'enseignements, le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur touche sur ton cœur ce soir. Le Seigneur touche ton cœur ce soir. Peu importe là où tu nous écoutes, peu importe là où tu... Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas le temps ce soir pour écouter cette parole, même si tu n'as pas le temps ce soir pour visionner cette vidéo, même si tu n'as pas le temps ce soir pour nous écouter, mais réécoute-le, alléluia, car le Saint-Esprit veut que ce soir, le Saint-Esprit veut se dire quelque chose. Il dit un instant même, ne fais pas comme Lot, ne fais pas comme la femme de Lot. On lui dit cours, il est retourné. Tu cherches quoi? Parole, tout enseignement qu'on nous a enseigné durant ce mois, si tu sais vraiment que cet enseignement a rentré dans ton cœur, si tu sais vraiment que cet enseignement a apporté un fruit, si tu sais vraiment que cet enseignement a apporté, il faut monter. Ne descends pas. Amen. Ne retourne pas en arrière. Ne dis pas que alléluia, je suis fatigué. Ne dis pas que non, il y a un frère qui m'a freiné. Ne dis pas non, parce que cette séminaire t'a changé. Cette séminaire t'a amené cette joie. Cette séminaire t'a transformé. Parce que tu dois monter. Ne descends pas. Mon frère, le zèle de cette séminaire qui t'a bouillonné, le zèle de cette séminaire qui t'a changé à travers de nos prédécesseurs. Il a dit, est-ce que tu connais ta identité? Mon frère, ma soeur, papa, maman, tu connais ta identité, le Christ qui est en toi. Il continue à dire, oh papa, maman, ne retourne pas en arrière parce que la parole que tu as goûtée, la parole qui a goûté, il faut la manger. La parole que tu as goûtée, ne dis pas que tu es fatigué. La parole que tu as goûtée, ne dis pas que je suis déboussolé. La parole que tu as goûtée, ça bouillonne. La parole que tu as goûtée, c'est la parole de vie. C'est pour qu'il a dit au commencement, était la parole. Dieu est la parole et je suis la parole. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Mais nous allons témoigner bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je voulais remercier aussi le Seigneur des Seigneurs sur la vie de notre maman encore une fois. Amen. De dire, bien-aimé, Jésus a dit, même si c'est un homme qui est sauvé, alléluia. Amen. Aussi, c'est la fête. Amen. Donc, alors, et toutes ces démarches que notre maman a fait, ce n'était pas facile. Amen. Bien-aimé. Et c'est pourquoi nous devons le soutenir aussi, bien-aimé. Moralement, physiquement, nous devons le soutenir. Parce que dans ce séminaire, il faut un soutien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout simplement, je veux juste partager quelques témoignages avec vous. Amen. Et durant ce que le Seigneur a touché le cœur, j'ai un ami aux États-Unis et un frère ici qui m'ont informé. Et vraiment, je remercie, je bénis le Seigneur pour leur vie. Il me dit, frère, c'est vrai, ce passage de Matthieu, alléluia, 24,
qui m'a changé. J'ai dit, ah bon, explique-moi un peu. Il dit, quand j'écoutais tous les intervenants, j'ai capté quelque chose que j'ai laissé aller tout. J'ai laissé aller tout, envahi par, entre guillemets, ce que nous sommes en train de dire, les faux pasteurs, les faux Christ, les faux prophètes qui manipulent les gens. Et quand j'ai écouté la parole de ces serviteurs, j'ai pris du temps pour écouter 3 ou 4 serviteurs de Dieu et j'ai pris des décortiqués, j'ai pris certains mots et j'ai mis ça dans la prière et je me suis dit, le Seigneur m'a parlé, j'ai dit, waouh, oh Seigneur, tu es là. J'ai dit, gloire à Dieu. Le Seigneur t'a parlé. Si le Seigneur a dit un mot dans ta vie, que c'est maintenant que tu dois changer à l'intérieur. Tu dois te nourrir de la parole de la connaissance, parce que la parole ne se trompe pas. Le deuxième message, quand j'ai un frère aussi, qui était fatigué, il changeait des dans l'église. Et ça fait longtemps, on s'est perdu de contact. Je l'ai envoyé comme ça. Et elle a décidé de suivre. Et je ne sais pas, en instant, s'il nous coûte, il va suivre plus tard. Il me dit, et je veux que je sois anonyme. Je dis, ben, il n'y a pas de souci, tu peux être anonyme, mais non, nous sommes de la lumière. On ne cache pas les témoignages. On ne cache pas le nom. Un jour, tu vas témoigner ce que je viens avec. Nous ne sommes pas ici pour faire la publicité, non. Nous sommes là pour dire ce que le Seigneur a fait à travers ce séminaire. Ce que les anges ont touché par le Seigneur, par la parole de Dieu. C'est notre devoir en tant qu'évangéliste d'aller annoncer la bonne nouvelle. En tant qu'évangéliste, d'aller édifier les âmes. En tant qu'évangéliste, d'aller arracher, de demander au Seigneur d'arracher les âmes dans la main des sorciers, dans la main des ennemis. Devoir de le faire. Donc, si les âmes sont touchées, vous savez, j'ai expliqué l'autre fois, et avant que je me suis baptisé, on m'a enseigné beaucoup la parole de Dieu. Ça, combien de temps ça a pris, mais je crois que ça a pris beaucoup de temps. Je ne sais pas si c'est 6 mois. Et ça commence à transformer à l'intérieur de moi. Et j'ai compris une fois que la parole, elle est efficace. Comme dans Hébreux 4, verset 12 nous dit, ta parole, elle est vivante, elle est efficace, elle divise l'âme et l'esprit. Et quand tu écoutes cette parole, quand tu mets la méditation, bien aimé, ça sent de l'intérieur. Et ce frère, quand j'ai écouté la parole des hommes de Dieu, et j'étais fatigué, église en église, j'ai pris ma décision, je me suis assis. Lui aussi, il a réécouté. Il y a une chose qui l'a touché, le dernier message aussi, d'identité. Que mon frère Emmanuel, Amen. Mon frère soit béni. Nous savons que nous, les évangélistes, on a quelque chose, alléluia. On a quand on sort pour parler là, il y a quelque chose qui sort. Quand on sort pour parler, il y a les âmes qui viennent à Jésus. Quand on sort pour parler, les sorciers même prennent la fuite. Quand on sort pour parler, les démons tremblent. Mon frère, ma soeur, tu as bien écouté la parole. Ce n'est pas quand un évangéliste rentre sur le terrain, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas peur des sorciers. Parce que ce qui est en nous, nous voulons passer la parole. Le peu que le Seigneur met dans nous, quand nous venons bombarder, ça rentre, ça pénètre. Parce que le Seigneur sait que mes enfants évangélistes, alléluia, ils savent de quoi je suis. Et c'est pourquoi nous sommes là aussi, pour vous édifier, pour dire, mon frère, ma soeur, tout ce que nous avons écouté à travers des hommes de Dieu, et mettre ça en pratique. Pour terminer, je vais juste lire un passage de l'Écriture. Amen. Amen. Jean 1, que nous connaissons tous ça. Alléluia. Amen. Jean 1. Amen. Amen. Jean 9. Jean 1, combien? Jean 1. À 9. 1 à 9. Ouais. Ah, d'accord. Jean 1 à 9.
on peut commencer par, on peut prendre, oui, on peut prendre du maintenant 9, Jean 1, 9. Amen. Il dit, cette lumière, alléluia. Amen. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde. Éclaire tout homme. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Maintenant, papa, mon frère, ma soeur, il dit cette lumière était la véritable lumière. Les hommes de Dieu qui ont passé sur cette chaîne sont des hommes de Dieu qui sont remplis de la parole de la connaissance. Amen. C'est une lumière qui était venue, vraiment, mon frère, ma soeur, te parler. Amen. Ce soir, je suis venu pour tout simplement pour ces idées passées. Toi et moi, pour dire que la lumière que j'ai entendue, la lumière que j'ai vue à travers des hommes de Dieu, à travers de cette parole de connaissance, à travers cette parole de sagesse, j'accepte cette lumière. Amen. J'accepte cette lumière qui est venue m'éclairer, qui est venue m'éclairer à l'intérieur, qui est venue m'éclairer dans ma maison. Alléluia. Amen. Il t'a éclairé, mon frère. David dit, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Pas peut le retenir. Oh, même Seigneur, même dans la souffrance, Jésus Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas bobiner cette parole que tu as entendue. Même dans la souffrance, même dans la tribulation, Jésus reste toujours Seigneur dans ta vie. Amen. Jésus reste lumière dans ta vie. Jésus reste toujours Alpha, Oméga dans ta vie. Jésus reste toujours tout dans ta vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Pour terminer, je ne veux pas trop prendre du temps parce que nous savons que je vais donner la parole à notre maman pour... mais tu as ton temps. Moi, je te laisse parler. Moi... Je voulais juste aussi chanter une cantique que nous allons aller dans les profondeurs un tout petit peu. Amen. Amen. Bien aimé, tu sais que notre c'est un Dieu qui fait des miracles. Dans ce passage-là, nous ne dis pas que tu as écouté la parole et c'est fini. Il faut mettre ça en pratique. Ne dis pas que tout ce que tu fais, voilà, je lis. C'est comme je lis la parole et je le médite, mais je ne reçois pas. Bien aimé, c'est en méditant, en restant longtemps dans la présence de Dieu, qu'on reçoit le bon nourriture. On dit, la parole nous dit quoi? Elle dit, vous qui prenez des petits laits là, mon frère, ma soeur, nous qui sommes venus sur la chaîne là, nous avons une nourriture solide pour partager avec toi. La nourriture solide, c'est quoi? C'est les hommes qui sont les hommes, les vaillants guerriers, que les vaillants comme nous là, que le Seigneur donne cette nourriture pour partager avec toi. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois manger cette nourriture solide. Au lieu de prendre un peu de gauche à droite, de changer des églises, fais finir ça. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Voici dans les miracles de Dieu. Alléluia. Voici les miracles de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, Amen. pas seulement que Jésus seulement il fait des miracles. Oui. Mais qu'est-ce qui fait des miracles? C'est la parole de Dieu.
C'est pourquoi ce cantique que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir. Ce n'était pas prévu. Mais lui, il a tout prévu. Amen. Chante pour eux. J'aime bien adorer mon Père. J'aime bien louer. Voici dans les miracles de Dieu. Voici dans les miracles de Dieu. Mon frère, ne sois pas distrait. Ma soeur, ne sois pas distrait. Voici dans les miracles de Dieu. Voici dans les miracles de Dieu. Yeah. Il est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Yeah. Il est venu pour toi. Yeah. Il est venu pour toi. Voici dans les miracles de Dieu. Alléluia. Les miracles de Jésus-Christ. Voici dans les miracles de Dieu. Yeah. Il a fait pour toi. Oh. Yeah. Il a fait pour moi. Oh. Yeah. Il a fait pour toi. Oh. Yeah, il a fait pour toi. Oh. Yeah, il est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Yeah, il a fait pour moi. Voici dans les miracles de Dieu. Mon frère, ma soeur, le miracle de Dieu, c'est dans la parole. Il est venu pour toi. Il dit, voici la lumière qui est venue devant ta maison. Voici la lumière qui a éclairé ton cœur. Voici la lumière qui chasse les ténèbres dans ta maison. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Il a fait pour toi. Ce soir, il a fait pour toi. Durant ce séminaire, il a fait pour toi. Il a fait pour moi. S'il m'a guéri, de drépanocytose, s'il m'a fait sortir dans ces choses-là, mon frère, ma soeur, il va le faire pour toi. Il a déjà fait. Il ne change pas. Pourquoi il a dit, il ne change pas. Non. Il ne faillit jamais. C'est Alpha Omega, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous bénissons encore pour ce passage de notre maman qui nous a encore donné ce passage que le Seigneur bénit encore davantage. Alléluia. Bien aimé, pour terminer, je vais juste partager encore quelque chose avec vous. Vous savez, quand j'étais musulman, je faisais beaucoup de... Je faisais, comme on dit, sadaka. Voilà, sadaka, comment on appelle ça? Des actions de grâce. Mais un jour à l'église... Action de grâce, oui. J'étais là et le pasteur parlait. Il y avait une parole de connaissance qui est sortie. Et j'avais 600 € sur mon compte, le loyer. Et bof, j'hésitais. Et le Saint-Esprit, c'est maintenant qu'il faut, il faut sceller. Et j'ai senti cette grâce à l'intérieur. J'ai senti cette grâce. Automatiquement, j'avais cette somme dans ma poche pour payer mon loyer. Et j'ai saisi cette parole. Bien aimé. Mais avec la foi. Quand tu as la foi là, mon frère, ma soeur, la foi que tu as en écoutant les enseignements. En écoutant les enseignements. On dit la foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère en dimension, celles qu'on ne voit pas. Oui. Mais tu sais quelque chose, bien aimé, j'ai donné cette action de grâce, mais je n'attendais rien. Mais cette fois de l'intérieur, j'avais quelque chose qui me dit, il faut sceller. Mais je n'avais rien pour payer le loyer. J'ai scellé. Et quand j'ai scellé, 1 semaine, 2 semaines, le propriétaire demande le loyer. Mais j'avais cette assurance. J'avais cette assurance. Au bout de 3 semaines, un monsieur que je ne connais pas, je suis parti travailler quelque part chez lui et il m'a fait une action de grâce que je ne peux pas dire le montant, plus que le loyer même. J'ai dit, waouh Seigneur, tu es bon. C'est pour vous dire, que bien aimé, tout ce que nous faisions, quand tu entends la parole qui te touche. Le meilleur numérateur qu'on n'a jamais vu. Je dis quand tu as une parole qui te touche à cœur, c'est l'action de grâce. C'est à l'intérieur. Parce que vous savez,
il y a une chose qui est très importante que nous devons comprendre. Parce que c'est ça qui fait que dans ce passage-là, on dit les faux pasteurs, les faux Christ, ça fait partie. Souvent, dans nos églises, souvent, le pasteur annonce un montant pour que les enfants de Dieu participent, mais tu n'as pas ce montant. Il y a un frère qui donne, je vais participer 1000 euros. Ça m'est arrivé, hein, dès le début, je vais participer 1000 euros, 500 euros. Dans la chair, ton frère, il lève la main, et qu'est-ce qui se passe? Et toi aussi, pour la honte, tu lèves ta main alors que tu n'as pas ce montant, alors que c'est la chair. Je dis ça, bien aimé, ce sont des exemples que nous devons comprendre, parce que ce sont des tactiques qui font que les enfants de Dieu n'arrivent pas à saisir la que le Seigneur a mis, à saisir cette grâce qui est à l'intérieur pour que nous puissions suivre la lumière, ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, et non de la chair. C'est nous-mêmes, mon frère, ma soeur. Il y a une partie qui vient de toi. Il y a une partie qui vient de toi. Et quand j'ai accepté cette parole, et à un moment donné, j'ai essayé d'écouter aussi la sœur qui avait donné ce montant. Et j'ai lavé ma main alors que je n'avais pas. Et j'ai commencé à payer un peu. Il restait 200 euros. Oui. Mais quand le Seigneur est avec toi, mon frère, ma soeur, j'ai dit, quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce que tu as écouté, maman, papa, mets ça en pratique. Je sais, pasteur, il y a les pasteurs qui vont dire, oui, on a déjà écouté ça. On a déjà écouté. Tu as écouté ça, tu as mis ça en pratique. Oui, je connais, c'est par cœur. Oui, théologien, tu as écouté ce passé, tu as mis ça en pratique. Oui, intellectuel, les gens qui ont fait les doctrines. Mon frère, ma soeur, pasteur, théologien, tu as écouté ça. Est-ce que tu as mis ça en pratique? Mon frère, ma soeur, il restait 200 euros. Je priais, l'esprit m'a réveillé la nuit, 2 heures du matin. Tu sais, vous savez, tout ça, ce que je vous dis, bien aimé, ce sont des expériences. Je ne connaissais pas tout ça là. Quand j'étais musulman, je ne connaissais pas tout ça là. Le Saint-Esprit m'a réveillé la nuit. Tu as en dette envers moi dans ma maison. J'ai dit, mais j'ai pleuré la nuit. J'ai dit, mais quelle dette? Quelle dette? J'avais oublié qu'il restait 200 euros. J'ai pleuré. J'ai dit, mais j'ai sondé. Et l'Esprit m'a ouvert les yeux que tu te rappelles que tu as donné, tu étais levé la main, tu as donné un montant alors que ce n'était pas toi. Il fallait comment dire, emporter par je me suis laissé pas emporter par mon émotion, si je veux dire. Que j'ai payé ma dette, je me suis libéré. C'est pour te dire, mon frère, tu sais, tout ça là, ce sont des choses que les faux pasteurs, les faux prophètes nous mettent les tactiques pour pouvoir faire des choses à la chair, alors que c'était pas le même. Il faut que nous fassions ça. Alléluia. Donc, ce sont des... Parce que je voulais partager avec toi. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Et nous allons laisser me mettre en cœur encore de prier pour mon frère, ma soeur. Là où tu es, de prier avant que je laisse la parole à notre maman. On va prier pour tous les hommes de Dieu qui ont passé sur cette chaîne. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas évident. Nous voyons les mamans qui ont des enfants. Nous voyons les papas qui ont laissé leurs femmes pour venir t'annoncer la bonne nouvelle, pour venir te guider sur la lumière. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose, c'est une petite bonne chose de prier pour eux. Tu es d'accord avec moi? Nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur des Seigneurs, ce qu'ils ont déversé sur nous, comme l'onction, comme de connaissance, nous aussi, nous allons penser à eux. C'est très important, mon frère, ma soeur. Vous savez, il y a une chose. Souvent, je ne prie pas pour moi-même. Un jour, mon fils me dit, mais papa, toi, tu es fou. Il dit, tu es fou. J'entends, tu pries. Mais tu ne pries pas pour toi, tu pries pour les autres. C'est normal, papa. Tu sais, mon frère, quand tu prends les problèmes des autres, là, oublie ton problème. Quand tu prends les problèmes des autres, le Seigneur, il réglera ton problème. Il dit, l'Éternel est mon berger, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Toi et moi, ce soir, nous allons prier pour les hommes de Dieu qui sont passés sur cette chaîne. Et avant de laisser la parole
à notre maman si nous devons encore continuer. Si ça dépend de lui. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander le Seigneur des Seigneurs. Il dit, approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir le moyen de sang. Nous allons demander d'abord que le Seigneur des Seigneurs nous fait grâce de les remplir encore. Ce qui doit déverser sur nous. Nous allons demander, Seigneur, toi et moi, mon frère, ma soeur, prie, Seigneur, nous te remercions. Prie au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Seigneur, à toi la gloire, à toi. Seigneur, pour éviter, je peux te dire, Seigneur, pour parler de la part, Seigneur. Ils ont fait d'abord ta volonté, Seigneur. Laisse que le reste les accompagne, Seigneur. Seigneur, rajoute ce qui manque, Seigneur, dans leur ministère, Seigneur. Mets la paix dans le territoire, Seigneur. Nous te le confions encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de bénir leur ministère, leur famille, leurs enfants. Au nom de Jésus, parce qu'ils ont fait ta volonté. De protéger les familles. Nous apprenons les accompagne. Il t'a supplié, Père. Pas Oméga. Au nom de Jésus. Ouvre les portes qui a été fermées par l'ennemi. Papa, le prophète, au nom de Jésus, et tu les arraches dans les au nom de Dieu, en toi, il n'y a que dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, les autres, Seigneur, comme tu as dit, à cause de la parole de Dieu, ils ont témoigné. Ils ont témoigné. Que ta parole, Seigneur, soit oui, amen, dans leur vie. J'espère le sang de Jésus. Nous les bénissons au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur. J'espère le sang de Jésus. Que le sang de Jésus protège le ministère au nom de Jésus. Oh, merci, Père. Nous te remercions, Père. D'abord, ministère, quand il parle, papa, quelque chose se passe. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es la parole pour l'accomplir. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions encore, Père éternel. Ta servante, maman aimée, Seigneur. Nous te disons encore merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, cette femme scellée. Elle est folle, papa. Elle est folle, Père éternel, là, papa. Oh, comme toi, mais Dieu est fou. Notre Dieu que nous avons, c'est un fou. Oh, mon Dieu, il dit, alléluia. Ce que nous ne voyons pas, alléluia. On l'appelle, on l'appelle, on l'appelle. Ce que nous n'espérons pas. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, remplis son grenier. Remplis son grenier. Remplis son grenier. Papa, cette scène d'annoncer encore l'évangile, donner encore cette pour son fils, cette scène, de connaissance, en vous de continuer l'éternel, à annoncer, aller chercher les âmes, mettre l'ennemi dans la main de son. Merci, papa. On a besoin de toi, nous recommandons son ministère en tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, je voulais juste, si maman permette, pour juste donner deux informations. Je remercie le Seigneur pour l'évangéliste Noumovi qui a Lomé.
Et en fait, le Seigneur m'a mis à cœur il y a 2 ans. Nous tenons une bibliothèque au Togo et nous on enseigne la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Donc, voilà, nous sollicitons les Bibles. Voilà, nous ne demandons pas l'argent, nous sollicitons les Bibles. Ceux qui ont des Bibles à la maison, si tu as 3, oh, tu veux nous faire cadeau 2, nous sommes partants. Alléluia. Voilà, peut-être que je vais encore donner plus d'informations, maman, et si Dieu te met à cœur un jour de faire le geste pour les Bibles, et soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Et nous demandons aussi, Père éternel, que le Seigneur des Seigneurs continue à fortifier notre maman, continue à ouvrir les portes, bien aimé, prie pour elle aussi. Seigneur, elle a besoin, mon frère, ma soeur, elle a besoin parce que la prière, c'est quelque chose, quand elle vient dégager, vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce qu'il faut avoir le zèle. Le zèle qu'elle a, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, elle ne se fatigue pas. Ça, le Saint, elle est remplie. Quand tu vois en elle, elle a un cœur d'amour. Elle a l'amour de Dieu en personne. C'est pas, tu n'en vois pas en elle, elle est fatiguée, elle est comment dirais-je, une rancune, ou comment dirais elle est déboussolée. Non, il n'y a que le sourire en elle. Il n'y a que la joie en elle. Ça ne va pas, il y a que quand tu la vois, elle fait de la joie. Vous voyez, donc nous bénissons le Seigneur et nous bénissons aussi les pasteurs, les prophètes qui n'ont pas eu le temps de participer. Nous les bénissons aussi. Nous savons que la situation que nous traversons, c'est une situation, c'est pas facile, et que le Seigneur les protège aussi au nom de Jésus-Christ. Je laisse la parole à notre maman aimée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, au nom de Jésus. Shalom. Oui, vraiment, que Dieu bénisse son évangéliste. Et c'est avec un grand plaisir, vraiment, de vous avoir. Et c'est une bénédiction aussi, notre rencontre. Donc, Dieu ne fait rien pour rien. Il sait pourquoi nous nous sommes rencontrés. Et je sais que Dieu fait de grandes choses entre ses enfants. Et j'ai béni aussi tout le monde qui ont participé pour ces thèmes que moi-même j'ai été victime. Si vous tapez sur YouTube, témoignage la sœur Brigitte Mavinga, vous allez voir, j'ai eu un problème sérieux à l'année 2000. Et à l'époque, j'avais beaucoup d'argent. J'ai beaucoup aidé l'Église. Et j'étais vraiment quelqu'un qui soutenait l'Église financièrement. Et j'étais mariée avec un flamand à l'époque. Et après, j'avais plus d'argent. Et après, j'avais plus d'argent parce que j'avais aussi de l'argent sale, quoi. Je faisais un peu de business. Donc, un moment, quand je me suis dit vraiment la vraie conversion, quand j'ai eu la décision de la vraie conversion, le monde des ténèbres n'était pas content. Parce qu'il m'avait retenu captif de travailler pour eux. Mais le jour que je dis c'est fini, je me suis séparée avec eux. Je rentrais et je venais aussi à l'église que je fréquentais, qui était fermée. Alors j'ai suivi les gens qui ont ouvert une nouvelle église, et en arrivant avec eux, et comme je me suis convertie, donc du coup, je faisais plus la folie des grandeurs. Beaucoup d'argent, donner, tout le temps donner. Alors c'est une chose que je faisais plus. Et après, il y a eu des problèmes sérieux. Il y a un pasteur qui a commencé à chanter tous les week-ends. C'était vers novembre. Ah, Dieu nous montre, dans notre assemblée, il y a un sorcier qui vient ici pour vraiment mettre l'œuvre de Dieu, vraiment comment dire, pour vraiment le finir, quoi, le faire donc persécuter. Il y a une sœur qui vient persécuter l'église,
qui vient jeter des sorts, qui vient... Donc, il veut vraiment fermer l'œuvre de Dieu. Il vient ensorceler l'Église. Alors, il disait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, nous tous, on commençait à se moquer. On disait, waouh, vous avez entendu là-bas. On nous dit là-bas, il y a un sorcier à l'Église. Et à chaque fois, il disait ça, il dit, bientôt, je vais révéler ces sorciers-là. Bientôt, bientôt. Et on a commencé la prière de décembre. On a commencé le jeûne de décembre. On a commencé le jeûne. C'était ma première jeûne depuis ma naissance. J'ai jeûné une journée, mais un jeûne de 2 semaines. C'était ma première fois depuis ma naissance. Je ne connaissais pas la parole. Et après une semaine de jeûne, là c'est déjà décembre, il a commencé ça en novembre. Et en décembre, le premier jour de jeûne, là, il était hautain, oh, il était arrogant. C'était quelqu'un qui se croyait Dieu. Quand il parlait, c'est comme si Jésus lui parlait. Et un jour, vous vous rendez compte, un dimanche, vous voyez le culte de l'année 2000. Dans l'année 2000, on avait beaucoup de monde dans des cultes. Il y avait des cultes le matin, il y avait des cultes le soir, l'après-midi. Ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y a plus personne à l'église. Dans l'année 2000, il y avait plein de monde dans l'église. Et moi, je suis quelqu'un qui était connu en Europe. Hein. Bon, pas mais les gens qui viennent d'aujourd'hui, là. Mais les vieilles gens, là, les vieilles enfants de l'Europe, tous me connaissaient. Même ceux qui habitaient en France, même ceux qui habitaient en Suisse, partout. Ils connaissaient Brigitte Mavinga. Et alors, quand il parlait un dimanche, en plein culte, là, il a parlé, il a dit, en fait, depuis le mois de novembre, je vous ai promis que je vais révéler un sorcier qui est chez nous à l'église. Alors, ce sorcier-là, eh bien, c'est la sœur Mavinga. C'est un dimanche en pleine culte. J'étais debout. J'avais la bouche ouverte. Si c'était pour mourir, c'était ce jour-là. C'est ce jour-là que moi, j'ai voulu mourir. Mais comme je n'ai pas mourir, je n'ai pas piqué les crises, ces jours-là, c'est fini, ils m'ont raté. C'est ces jours-là, j'étais comme ça. Et c'est ces jours-là, ma vie a basculé. C'est ces jours-là que ma vie était finie. C'est ces jours-là. Même Abakoukou dit, la prophétie court avec vitesse. Hein. Même les faux, hein, ça court avec vitesse. Et toute l'Europe aussi. Ah, vous ne savez pas. Et ma vie, elle est sorcière. Depuis les jours-là, tout le monde m'a haï. Tout le monde m'a fui. Tout le monde m'a abandonné. Ceux qui ont mangé mon argent. Ceux qui ont été bien avec moi. Ce que j'ai vêtu, tout ce que j'ai donné, ces jours-là, ils m'ont laissé tomber. Je suis resté tout seul. Ces jours-là, j'ai pleuré. J'étais orpheline. Même quand ma maman est morte, je n'ai pas pleuré comme ça. J'ai voulu expliquer quelqu'un, un pasteur qui dit ça, qui va t'écouter, qui va être à ton côté. Je regardais celui-là, je disais, toi aussi tu le crois. Tout le monde m'enfuit. Je viens te voir chez toi à la maison. Quand tu regardes à l'œil, c'est moi. Tu n'ouvres pas. Je suis resté tout seul à cause des faux prophéties. Voilà pourquoi, toi qui as écouté ces séminaires, tu dois apprendre des choses. Les gens qui m'ont prophétisé, même l'église est fermée, ça n'existe plus. C'est lui qui a prophétisé. On lui a arrêté au Congo.
il est allé faire. D'abord, un moment, il est allé prier ici, à Bruxelles, ici. On lui a dit là-bas, Dieu lui a dit, tu ne peux pas changer l'église. Tu dois d'abord retourner demander pardon à tous les enfants de Dieu que tu as blessés. Et après, il est allé au Congo. Et ces transports qui faisaient les transports là-bas ont tué des gens. On lui a mis en prison. Jusqu'aujourd'hui, je lui ai plus écouté. Je n'ai plus entendu parler de lui. Quand la Bible dit on ne touche pas au loin de Dieu, il y a le loin de Dieu. Tout le monde m'a quitté. C'est Jésus seul qui m'a consolé. Alléluia. Jésus m'a apparu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Personne, pas un pasteur, pas un prophète. Vous savez, quand je parle de ça, je suis une autre personne. Tout le monde m'enfuit. Moi, depuis que je suis affermi, ça fait 23 ans. 23 ans. Donc, la prophétie a tellement sorti, comme on a parlé là. La prophétie, quand ça sort, nous avons le droit de les discerner. Nous avons le droit de l'étudier. La Bible dit hier, la servante Marlène a dit, on peut avoir tout, mais les fruits de l'esprit, on ne peut pas avoir. Un sorcier ne peut pas avoir le fruit de l'esprit. Un sorcier veut te voir souffrir. Un faux prophète, il ne peut pas avoir le fruit de l'esprit. Il veut te voir crever. Tous ces gens-là n'ont pas la pitié, n'ont pas la compassion. Donc, depuis ce jour-là, tout le monde m'enfuit. À l'époque, quand je me promenais, j'avais même 20 personnes, 30 personnes derrière moi. Parce qu'ils savaient que quand on lui suit, on va manger. Il va nous donner les vêtements. Mais la prophétie, comment ces gens-là peuvent se tromper comme ça? Aujourd'hui, moi, je n'ai plus entendu parler de Jésus. Maintenant, c'est moi qui parle maintenant, c'est moi. Tout le monde m'a abandonné. Je suis restée seule. C'est pourquoi je fais aussi les séminaires. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je suis restée tout seul. Personne ne m'a appris à comment ouvrir la Bible. Le Saint-Esprit, dès que j'ai vu Jésus là, Jésus m'a apparu. Il m'a dit, regarde comment ils sont petits comme des fourmis. Tu ne peux pas les regarder. Jésus, il m'a dit, tu ne peux pas regarder ces gens-là. Et quand il m'a apparu, il était tellement grand. Grand, même si tu étais aux États-Unis, tu la voyais. Même si tu étais au Congo, tu la voyais. Il me dit, regarde comment je suis grand. Comment tu peux voir des gens. Il me montrait des fourmis. Des gens qui étaient des petits comme des fourmis. Voilà pourquoi vous voyez les gens comme nous, on n'est jamais fatigués. Parce que nous faisons le mandat de Jésus. Alléluia. Donc le diable a failli me faire taire. Mais j'ai crié plus fort que Bartimée. Toi qui es accueilli dans une église, pourquoi tu te fatigues? Des gens comme nous, on ne s'est jamais fatigué. Je rentrais dans l'église. La personne qui était assise à côté de moi s'est levée. D'après elle, il y a un sorcier maintenant qui rentre dans l'église. Comment on peut se tromper comme ça, nous les enfants de Dieu? Comment? Comment nous pourrons être traumatisés comme ça? Christ à nous, espérance et de la gloire. Où est Jésus-Christ? Celui qui veut te toucher doit toucher d'abord Jésus-Christ. Tous les enfants, tous les gens de l'église me fuyaient. Ils m'ont fui. Moi, formé par Christ. Voilà pourquoi quand il lit dans mon Facebook, moi je suis disciple de Jésus. Formé par Christ. Tu ne viendras pas avec quelque chose pour me faire taire ou me faire décourager. Il y a des gens qui sont formés par Jésus. Voilà toi qui es à la maison.
Parce qu'il y a le pasteur qui a fait ça. Parce qu'il y a ma sœur qui a fait ça. Parce que dans l'église là-bas, il y a quelqu'un qui a fait ça. Non, non, non. La Bible dit, cherchez Dieu à tâtonnant. Moi, même les gens qui ont été formés, des fois, j'ai fait des fautes parce que je cherche le français. Je ne peux pas être international. Mais attention, j'ai la connaissance hein, par Christ. Il n'y a aucun pasteur qui m'a appris comment. Moi, je connais Jésus ici, en Europe. Hein. Moi, j'ai grandi ici en Europe. Hein. Si je dis du mensonge, un pasteur sort. Jésus, la seule qui est venue me consoler. Et vous vous rendez compte que ça fait 23 ans que je suis fermement dans les églises. Et je suis une chrétienne. Même si j'ai la fièvre 40, je suis à l'église. Mais comment on peut se tromper d'une personne comme moi? Quelqu'un qui aime Jésus comme ça. Quelqu'un qui ne se fatigue pas pour Christ. Comment on peut se tromper comme ça? Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous devons être comme les chrétiens de Béret. On te dit quelque chose, tu vérifies. J'avais une sœur qui était toujours avec moi après que tout le monde m'en fouille. Alors j'ai commencé à ramasser des gens. Je me suis rencontré avec cette sœur, on allait dans l'école avec elle. Et tout le monde lui disait, mais la fille que tu es avec, mais c'est une sorcière. Comment tu peux vivre avec cette fille? La fille, elle a dit, ah, et je n'ai jamais vu un sorcier gentil comme ça. La fille venait du Congo. Alors, à l'époque, là, je vendais. Je lui donnais des choses. Et il n'avait pas des choses de la maison. À l'époque, j'avais des cartes de crédit. Je lui donnais pour acheter même la télé. Et après, il remboursait petit à petit. Elle a dit non, un sorcier n'est pas comme elle. Nous devons vérifier, nous les chrétiens, comment on peut se tromper comme ça. Dieu par son amour. Et après, j'ai commencé à prophétiser les chansons. Quand je marche, je prie, je prie, je prie. Je commence à prophétiser les chansons. Et Dieu me dit, fais un album de chansons. Je n'ai pas voulu. Hein. Vous savez, quand on est persécuté, les vrais appelés, ils ne précipitent pas les choses de Dieu. Je n'ai même pas voulu. Dieu m'a dit, tu dois faire. Et Dieu, quand il dit la chose, lui-même, il a envoyé mon CD. Moi, je l'ai fait gratuit. Je n'ai jamais payé 1 euro. Parce que Dieu a dit, tu dois le faire. J'ai fait le premier CD, je fais. Quand j'ai sorti mon premier CD, ils m'ont plus appelé sorcier. Alléluia. Il est Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire taire des gens, des sorciers. La tempête qui te dérange, il n'y a que Jésus. J'ai supplié personne. J'ai voulu m'expliquer, personne ne me comprenait. Dieu a mis un cantique nouveau dans ma bouche. À partir de là, on m'a appelé servant de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Tu ne peux pas être fatigué. Continue à suivre Jésus. Continue à aimer Jésus. Il est celui qui élève. Il a dit, reste là afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais toi, tu as des problèmes, tu vas tôt. Mais c'est une erreur. Nous, jusqu'aujourd'hui, maintenant c'est nous. Maintenant c'est nous, génération Josué. Ces générations Moïse-là, ils ne sont plus nous, la génération Josué. Voilà pourquoi la Bible dit, on les a reconnus par la parole de leur témoignage. Nous sommes des témoins vivants de Jésus-Christ. Voilà, toi qui as écouté, Matthieu 24, ne te fatigue pas, que personne ne te fait taire. Et en plus, moi je suis venu à l'église, pourquoi? Parce que dans ma famille, tout le monde meurt. Dès que tu dépasses 30 ans, il y a la mort qui te suit. Alors le diable m'attendait à l'église pour me faire revenir encore du monde, afin de me prendre. Alors moi, quand je vis que je faisais l'accident tous les jours dans ma voiture, tous les jours, je suis un vrai chauffeur. J'ai conduit jusqu'en Italie.
Mais je prenais de coin à coin, je faisais l'accident. Et alors, tout le monde rêvait que je suis mort. J'ai compris, ah, l'esprit des morts me suit. J'ai dit, moi, je ne vais pas mourir comme mes mamans. Je vais à l'église. Je suis allé me cacher à l'église. Le diable, il est méchant, il est impoli. Le diable est rentré dans l'église pour me suivre. Toi qui vas dans l'église pour des blagues, je viens te dire, à l'église, on ne fait pas des blagues. Tu fais des blagues à l'église, on te tue à l'église. Moi, le diable m'a suivi à l'église. Alléluia. J'ai eu une grâce parce que j'avais de bonnes œuvres. J'étais quelqu'un de l'amour. Tu ne pourrais pas crever comme moi, je suis là. Quand j'étais au monde, à Bruxelles, moi je parle de Bruxelles, je ne parle pas du Congo. À Bruxelles, on m'appelait Mère Thérèse. Ici, je parle devant les enfants de Belgique qui me connaissent à l'époque. On m'appelait Mère Thérèse. On m'appelait assistante sociale. Tu arrivais de l'Afrique, on me cherchait pour te donner un manteau. C'est pourquoi le diable ne pourrait pas. La Bible dit l'amour couvre beaucoup de multitudes de péchés. Alors le diable qui m'a suivi à l'église, il ne pourrait pas. Je suis quelqu'un qu'on a petit, vous savez, quand tu bénis une personne aujourd'hui, il te dit merci, que Dieu te bénisse. C'est ça qui monte. Hein? Même s'il change après, mais il t'a déjà béni. Donc c'est ça qui m'a aidé, cette bénédiction-là. Tous ces serviteurs-là qui m'ont insulté là, c'est des serviteurs qui m'ont toujours béni. Ah, toi! Non, toi, vraiment. Mais c'était, comme on a parlé des faux prophètes, j'ai voulu finir avec mon témoignage. Et si vous tapez témoignage Brigitte Mavinga, la grâce, vous allez suivre ça dans le YouTube. Donc, on a des témoignages. Voilà pourquoi on est là. Même pour prêcher sur Facebook, j'étais là, des fois 2 ans, j'étais à la maison. Et Dieu va parler à une femme vers Hollande, une femme qui ne m'a jamais vue, qui ne m'a jamais croisée, qui suivait mon témoignage. Et Dieu lui dit, tu dois me chercher cette dame-là. Tu dois lui dire, moi Dieu, j'ai dit ça, 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 ça. Et la dame s'est moquée de Dieu. Et la dame m'a retrouvé. Et comme j'aime pas les prophéties, et la dame, tu sais, Dieu, s'il t'envoie quelqu'un, il doit t'annoncer la chose que toi, tu connais personnellement. Et la dame m'a touché. Et c'est pourquoi je suis rentrée dans le Facebook. Je ne suis pas dans le Facebook parce que c'est là. Parce que c'est les habitudes, non. Je suis sur Facebook parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il m'a envoyé le message. Mais continue avec Dieu. Sois comme Bartimée. Sois comment le mot en français? Persiste quoi? Déterminé. Sois déterminé comme la femme cananéenne qui savait que c'était le Christ. Comme Pierre a dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Moi, depuis que je suis venu à Christ, la loi qui tuait les gens s'est arrêtée. Moi, depuis que je me suis levé dans ma famille, la loi qui tuait les gens là s'est arrêtée. Alléluia. Pour te dire, le diable, il sait que tu as un bon projet. Voilà pourquoi il te poursuit. Voilà pourquoi il veut te décourager. Voilà pourquoi il veut te mettre à la maison. Or, l'église, c'est Christ qui a laissé l'église. Christ a dit, n'y allez pas, restez à Jérusalem. Si vous allez, ça sera mal fait. Restez à l'église, quelles que soient les difficultés demeurent. Il est celui qui élève. J'ai tâtonné, mais aujourd'hui, j'ai une église là qui m'a accueilli.
j'ai une église. Il y a des gens qui ont des combats. Mais comme j'ai dit, nous, on est des résistants. On n'est pas des combattants. Parce qu'un combattant, tu peux lui convaincre, lui donner l'argent, lui faire taire. Mais nous, on est des résistants. Moi, je suis une résistance. Tu ne peux pas me fatiguer, Christ. Moi, depuis que je me suis levé, ma famille a changé. A changé. Vraiment, je m'arrête là parce que, vous voyez, quand on pense à des choses, c'est pourquoi des fois les gens ne me comprennent pas. Pourquoi elle ne parle pas doucement? Parce que quand on parle de Jésus, on voit cet amour, on voit la main qui nous soutient là, on voit la main qui intervient. Donc, on n'est plus le même. Donc, on n'est plus pareil. Parce que la Bible dit, tu ne peux jamais goûter Christ et laisser. Jamais. Voilà pourquoi nous sommes là. On n'est pas là pour des blagues. Alléluia. C'est Christ qui veut qu'on soit là. Amen. Alléluia. Donc, pour la première fois, j'ai quand même une église que je suis tranquille. Qu'on m'a donné le micro. Alléluia. J'ai prêché aussi dans des autres églises. Mais pas comme là. Parce que la Bible dit, la lampe, on ne peut pas les cacher sous une table, quoi. Donc, c'était un peu mon témoignage qui est sur YouTube. Brigitte Lagrace Mavinga, témoignage, je suis en blanc comme ça. Donc, ça, c'est mon témoignage. Donc, on est les témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Et nous allons nous organiser encore pour quelque chose de la fin de l'année. Donc, on n'est pas fatigué, hein, frère? Non, hein? On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Hein? Christ est vu dans nos cœurs. Alléluia. Quand vous parlez, le Saint-Esprit me donne ce verset. Amen. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 13, il dit quoi? Il dit, nous avons tous en effet été baptisés en un seul esprit. Amen. Pour former un seul corps, Amen. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Donc, gloire que le Saint-Esprit qui nous a réunis, alléluia, formé, nous a donné cette grâce d'être parmi les zélés, d'être parmi les persévérances, d'être parmi qui sont vraiment, qui ont soif de Dieu, et nous devons rester dans la même unité, afin que le Saint-Esprit amène la trajectoire pour pouvoir donner les... Vous savez, nous voulons que la gloire de Dieu soit apparaître. Voilà, parce que nous ne pouvons pas prévenir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu veut que quand il nous amène quelque part, quand il nous amène un enseignement, à un moment, qu'est-ce qui s'est fait? La gloire de Dieu, c'est comme nous avons témoigné. Et quand ça apparaître aux enfants de Dieu, on voit que vraiment Dieu a fait ça, il a touché, c'est sa gloire. Ce n'est pas nous. Donc, que cet esprit nous réunit, que cet esprit nous conduit encore davantage, qui nous donne l'esprit d'éducation. C'est ça. Moi, j'aime bien l'esprit, comment tu peux expliquer ça? Esprit de communication, vous voyez. Et quand l'esprit vous met un sujet à cœur pour partager ensemble avant de devenir, on voit que vous êtes sur la même trajectoire selon ce que le Seigneur vous a guidé. Donc, l'esprit de compréhension de la vérité. Et donc, voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce que le Seigneur m'a mis à cœur tantôt. Et soyez bénis aussi. Soyez bénis. Mais je vais vous laisser la partie de prier pour la clôture. Et voilà, nous devons avoir la bénédiction qui vient de votre part, parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que c'est vrai que moi, comme un jour, vous disiez, mes frères disaient, mais il faut faire la vidéo. Moi, je n'ai jamais passé. J'ai dit à l'autre, c'est la première fois que je fais cette vidéo. C'est grâce à elle, parce que je me suis prié aussi, Seigneur. Bon, voilà, cette femme, je la connais. Tu m'as fait connaître cette femme, cette prophétesse, mais depuis il y a 2 ans. Mais elle m'invite. J'ai prié longtemps. Mais voilà, que le Seigneur vous bénisse aussi, parce que c'est une grâce énorme de partager aussi ce que le Seigneur m'a mis à cœur.
Donc, on ne connaît pas tout, on apprend toujours. Moi, j'apprends toujours. C'est pourquoi je me dépouille devant Dieu. Je dis, Seigneur, je ne connais rien. Suis-moi. Voilà. Suis-moi et conduis-moi selon ta volonté. Et surtout, mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit demeurée dans ton cœur. Alléluia. Et voilà, je laisse la parole à notre maman et de clôturer. En tout cas, je suis ravie. Donc, et vous aussi, si vous avez même un thème, ça le séminaire, hein, vous me mettez au contact et on passe. Donc, on ne fait pas que des séminaires. Hein. Même si vous avez un sujet qui vous bouillonne là, faites-moi signe. Comme ça, on passera. Donc, on est là pour ça. Donc, voilà quoi. Donc, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier et clôturer cet séminaire. Que Dieu nous a soutenus, nous a assistés. Il a été présent et il a touché des âmes, des vies et il a consolé des cœurs. Il a pensé les blessures internes. Il est Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. La Bible dit, c'est lui qui glorifie le nom de Jésus. Et nous allons prier. Et puis, c'est bon. Hein? Alléluia. Prions, alléluia. Merci Jésus, merci pour ce moment merveilleux que tu as été avec nous, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous savons que là où tes enfants sont, il y a toujours des combats. Mais nous savons que tu nous as donné une victoire, que nous devons y arriver. Comme j'ai toujours dit avec Jésus, nous devons y arriver. Quelle que soit l'opposition des sorciers, nous savons qu'avec toi, nous arriverons toujours. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci pour tous ces gens, tes serviteurs, tes servantes qui ont passé. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes enfants qui ont eu leur part, qui ont eu des opérations, qui ont compris, qui sont sortis de leur sommeil, qui ont été, Seigneur, consolés. Nous te disons merci parce que ta main était à l'œuvre. Saint-Esprit, nous te disons merci. Parce que tu as été à l'œuvre, tu as consolé des vies, tu as façonné des gens et tu as soutenu, Seigneur, les gens. Nous te disons merci. Saint-Esprit, la Bible dit quand tu commences, tu achèves. Continue avec les gens qui ont été découragés, fatigués. Que le réveil, la sonnerie de réveil sonne dans leurs oreilles pour que se lève à cause de la vérité. Car Jésus-Christ est oui ta main. Il est la vérité. Il est le chemin. Avant que nous arrivions quelque part, nous devons passer par toi. Voilà pourquoi le diable, il le sait. Il veut détourner beaucoup de tes enfants. Seigneur, nous te disons merci de prendre soin de nous, de prendre soin de tes enfants. Parce que tu nous as promis, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Bénis tes bien-aimés, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. La bénédiction qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Nous le voulons, Seigneur. Seigneur, sois avec nous, accompagne-nous, car le chemin est très long, mais nous savons avec toi, nous pourrons y arriver. Je te confie tous tes bien-aimés, Seigneur. Bénis leur sommeil, car dans la Bible, tu ne veux pas que notre sommeil soit dérangé. Bénis tes enfants pendant leur sommeil, car tu bénis tes enfants quand ils dorment. Bénis-les, Seigneur. Ta bénédiction qui enrichit, ta bénédiction qui donne la paix, ta bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, Seigneur. Ta bénédiction, Seigneur, arrose tes enfants. Donne la paix, donne du courage, Jésus. Donne, Jésus. Je te supplie, donne, Seigneur. La Bible dit, nous pourrons faire. Si toi, tu ne fais pas, nous agissons vainement. Voilà pourquoi je bénis tes bien-aimés. Seigneur, je prophétise la bénédiction, je prophétise de la santé, je prophétise de la paix, Jésus Adamashina.
Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise la guérison là où il y avait la maladie. Car tu as dit à Ézéchiel, ces choses-là peuvent-ils revivre? Tu as dit, tu restais, Seigneur. Tu l'as demandé à prophétiser. Voilà pourquoi je prophétise la vie. Je prophétise du courage à ceux qui étaient fatigués. Je prophétise la santé, là où la maladie a pris part. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci, Jésus. Je viens sceller tous les pensées, Seigneur, que l'ennemi est entré. Je le scelle dans le nom de Jésus. J'ouvre, Seigneur, par les clés que tu m'as données, les portes de la bénédiction. Jésus bénit tes serviteurs, tes servantes qui ont passé là, Seigneur, pour parler de ta part, qui ont soumis à ta volonté, Seigneur, qui ont été laissés petits, alléluia, qui n'ont pas vu que c'était des femmes. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Je demande une bénédiction, Seigneur, dans leur ministère, dans leur famille, dans leur foyer. Seigneur, je le demande au nom de Jésus. Car dans la Bible, tu as dit, je bénirai ceux qui te bénira. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Nous te disons merci, Jésus, pour tout et en tout. Seigneur, nous avons terminé notre séminaire. La Bible dit, Paul a planté, Apollos a arrosé. C'est toi qui fais pousser. Seigneur, nous te confions le travail de toucher tes enfants, de les ramener dans les églises où ils sont sortis, qu'ils sont restés à la maison. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Merci, maman. Merci, maman. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est la fin de notre séminaire et le Seigneur va nous donner encore quelque chose. Nous allons pas tarder d'ici la fin de l'année. Alléluia. Parce qu'il faut que Dieu donne quelque chose. Nous ne pourrons pas imaginer comme ça. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Shalom.